Bonsoir à toutes et à tous, je vous fais une petite guidance tardive. Voilà, demain nous serons un jour de pleine lune, une pleine lune en bélier. Et je sentais très fort l'appel de la guidance spéciale pleine lune. Voilà, en tout cas sous ces énergies-là. Je verrai si demain j'en fais une, voilà, ou pas. Mais en tout cas, là, j'avais envie de vous en faire une tout de suite. Donc, je vais utiliser l'oracle de la lune. Je vais utiliser la lunologie. Et le petit oracle magie de la lune. Allez, on va démarrer par ce petit oracle magie de la lune. On va voir quels sont les messages que nous devons entendre. Alors, vous savez que les guidances, pour moi, sont intemporelles, en ce sens que vous tombez dessus quand vous devez entendre un message. Vous prenez que ce qui résonne, hein. Donc ce sont des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde, vous verrez si ça vous fait écho ou pas. Donc là, nous sommes sous les influences de cette pleine lune en bélier qui arrive. Mais voilà, ça n'a pas d'incidence si vous regardez cette vidéo à un autre moment. Allez, je les tire et ensuite je vous fais une interprétation générale en association. Allez, je vais en prendre une. Alors je regarde parce que comme là il fait nuit, la lumière derrière le téléphone, quand je l'ai allumé, ça m'a ébloui tellement c'était fort. Donc j'ai dû baisser. Donc là ça me semble correct. Allez. Ah, j'en ai pris deux. Bah écoutez. Alors, nous avons avec le petit oracle de la lune la carte aspiration. Observe en toi ce qui pourrait te procurer de la joie et la façon dont tu pourrais la manifester dans ton quotidien. Fort de cette intention, tu pourras goûter au bonheur véritable. Nous avons la carte de la souveraineté. Elle est magnifique. Et nous avons deux cartes. Nous avons maintenez le cap. Votre engagement est mis à l'épreuve. Alors, ok. Alors, ce jeu amène vraiment à se positionner ferme, droit dans ses bottes. Avec cette carte de souveraineté, il y a cette notion de clarté, de puissance, je vous la montre. Hein. Le fait de regarder en face les choses, le fait d'affirmer sa position, d'affirmer qui l'on est, d'être à l'écoute de ses intuitions, d'être en possession, comment dire, d'avoir ce qu'il faut en fait. Je sens des personnes là qui ont besoin de ramener de la joie dans leur vie et de permettre à cette joie de se manifester dans leur quotidien. Des personnes qui ont besoin encore de travailler sur ça, sur cette confiance en la vie, cette confiance en soi, pour maintenir une position, pour garder le cap. Il y a une notion d'engagement là.
qui est mise à l'épreuve. Ok. Je vais aller chercher. Je vais utiliser l'oracle, les portes de l'âme, par rapport au fait de devoir maintenir un cap par rapport à un engagement qui est mis à l'épreuve. J'aimerais savoir, est-ce que c'est un engagement vis-à-vis de soi-même? Est-ce que c'est maintenir le cap par rapport à une posture? Est-ce que c'est des doutes, des incertitudes? Nous avons l'allègement. Aérez votre tête, portez loin le regard, vous reliez à la lumière de votre profondeur. Le besoin de s'alléger. Le besoin j'entends, larguer ses bagages, de poser le mental, de regarder loin quelque chose. La solitude bienheureuse. Dans votre espace de solitude et de silence, vous devenez lucide, inspiré et joyeux ou joyeuse. Donc, il y a cette nécessité d'introspection pour dans la souveraineté, regarder en face, être lucide par rapport à quelque chose. Quelque chose peut-être qui vous encombre le cerveau, qui met à l'épreuve votre engagement vis-à-vis de vous-même ou vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Qui vous demande une introspection, qui vous demande un temps de solitude, un temps où vous allez retourner à l'essence de votre être. Alors, c'est une situation en amour. L'expérience de l'amour guérit tout et ouvre une voie de réalisation. Donc, amour vis-à-vis de vous-même, pour moi, c'est ça. C'est amour vis-à-vis de vous-même. Alors, je pense, on va en tirer d'autres, mais je pense que parmi vous, il y a des personnes, alors ça ne parlera pas à tout le monde, hein, on est d'accord? Waouh! La soumission, vous êtes puissant, puissante, quittez la posture de victime pour atteindre votre but. Je sens des personnes là qui ont besoin de ramener de la joie dans leur vie. En tout cas, qui ont besoin de ramener de la légèreté dans leur quotidien. Des personnes qui ont besoin de poser des intentions fermes, affirmées par rapport à leurs aspirations, aspirations vers un épanouissement personnel. Des personnes qui doivent maintenir un cap, une posture par rapport à un engagement qui est mis à l'épreuve. C'est une situation où il y a besoin d'alléger le mental, de porter loin son regard, de se respecter soi dans cette solitude bienheureuse pour acquérir plus de lucidité et de respect de soi-même. Pour moi, c'est une situation dans le domaine, alors j'allais dire de l'amour, mais l'amour, c'est pas forcément le domaine amoureux. C'est une situation qui implique l'amour. L'amour vis-à-vis de soi, vis-à-vis de l'autre, que ce soit un compagnon, que ce soit un ami, que ce soit un parent, un enfant. Vous verrez comment ça vous parle. Dans une situation où il y a une certaine soumission, soumission à l'autre, ou soumission vis-à-vis d'une situation là qui prend la tête, j'entends, d'accord? Mais on vous dit, vous êtes puissant, puissante, et puis avec la carte de la souveraineté, vous avez tout en main, vous avez la faculté de vous réaliser. On va voir, complément d'information. L'ordre, vous avez la faculté de ramener l'ordre, organiser, archiver, lâcher, créer de saines fondations et l'espace pour la nouveauté. Vous avez la faculté là de remettre de l'ordre dans une situation, de quitter une posture de soumission, de quitter une posture de victime, d'alléger quelque chose. Ça va vous demander de faire preuve de courage, de détermination pour ramener... et la conscience, en fait, faire un état des lieux, j'entends. Observe en toi ce qui pourrait te procurer de la joie et la façon dont tu pourrais la manifester dans ton quotidien. Je sens des personnes qui se sont oubliées et qui là doivent entrer à l'intérieur d'elles-mêmes pour ramener, pour comprendre ce qui les rend vraiment heureuses ou malheureuses. Pour poser une intention, pour ramener de l'ordre, quitter une posture de soumission, alléger quelque chose, se retrouver seul face à soi-même,
Apprendre à s'aimer aussi, se respecter, ou peut-être en lien avec quelqu'un en face, où il y a un lien d'amour. Elle saute hein, ce soir, ça n'arrête pas. Pour le mariage intérieur, l'éclosion de votre être passe par l'union du féminin et du masculin en vous, pour vous réunifier les amis. Pour vous réunifier vous. Ça en passe par une situation où il y a du désordre, pour vous apprendre en fait à maintenir un cap, vous respecter, quitter une posture pour amener l'unification des polarités. Oui. Allez, je termine. Ce sera une guidance flash avec l'oracle des artisans de lumière. En conclusion de ce tirage, un message. Allez, dénouement, si vous vous reconnaissez dans cette guidance, dans ce tirage, quel est le dénouement? Est-ce que vous allez maintenir le cap, être droit dans vos bottes, affirmer votre positionnement? Hop là, très bien. Quitter cette posture de soumission pour reconstruire quelque chose qui réunifiera votre être. Changement de paradigme. Elle est magnifique cette carte. Là, je vois quelqu'un qui est derrière la porte et qui attend désespérément. Que miracle se produise. Dans la matière, c'est la carte numéro 4. Je vais vous lire le message. Alors, j'ai le sourire aux lèvres parce que quelqu'un se reconnaîtra dans ce tirage. Vous êtes en train de vivre une évolution radicale dans vos systèmes de croyances. C'est le moment de remettre en question de vieilles attitudes et ce en quoi vous avez toujours cru. Vous vivez un moment extraordinaire. De grands bonds en avant peuvent être faits en un rien de temps. Le monde tel que vous croyez le connaître peut tout à coup éclater et un nouveau monde peut devenir votre réalité. Les bouddhistes parlent parfois de l'esprit du débutant, celui qui ne présuppose rien et est donc ouvert à tout. Un psychologue spirituel appellera cela peut-être l'enfant intérieur, car il est innocent, curieux, en évolution permanente et toujours en cours d'apprentissage. Il ne se fige pas sur un certain type de réponse attendue. Il est au contraire curieux et ouvert à l'inconnu. Les âmes anciennes ont parfois du mal à retrouver cet état de virginité intellectuelle. Il peut être ardu de demander à quelqu'un doté d'une grande expérience de la vie, qui est peut-être un peu las du monde, d'oublier ses attentes et de regarder le monde à travers des yeux neufs. Pourtant, la vie est bien plus exaltante et intéressante lorsqu'on est ouvert et qu'on ne s'attend à rien de particulier. Soudain, vous êtes réceptif à cet univers qui vous aide de manière que vous n'auriez pas cru possible dans le passé, simplement parce que vous avez regardé et gardé l'esprit ouvert. Si vous avez le sentiment de ne plus vraiment vous connaître, ni vos relations ou votre espace dans le monde, si vous avez le sentiment que ce dont vous étiez autrefois convaincu n'est plus tout à fait aussi certain aujourd'hui, c'est le signe que vous faites face à un changement de paradigme. Vous allez découvrir de nouvelles perceptions qui vous donneront la liberté de connaître le monde sous de nouveaux angles. Vous allez vous débarrasser des limitations, de peurs et d'idées fausses. Vous avancez en terrain inconnu. Vous êtes un peu comme un voyageur dans une nouvelle ville, mais mal à l'aise jusqu'à ce qu'il ait tâté le terrain, j'allais dire raté le train. Je reprends. Mal à l'aise jusqu'à ce qu'il ait tâté le terrain et compris comment les choses fonctionnent dans ce nouveau lieu. Au fur et à mesure que vous allez faire confiance à l'inattendu et à l'inconnu, l'univers pourra vous aider de manière inattendue et jusque-là inconnue de vous.
Si vous vous découvrez en train de mettre en doute des propos propagés dans les médias ou tenus lors de conversations dans votre entourage, rassurez-vous, sachez que vous vous éveillez d'un monde fondé sur la peur et que vous vous ouvrez à une réalité emplie d'amour. Vous allez vite en éprouver de la joie quand vous allez découvrir que vous êtes libre et n'avez aucune raison d'avoir peur. L'univers vous encourage à accueillir les bras ouverts le pouvoir que vous avez d'être un libre penseur. Acceptez la transformation mentale et accélérez qui vous arrive, même si elle crée des doutes ou un inconfort temporaire. Osez avoir des pensées d'amour plutôt que de faire baisser votre taux vibratoire en choisissant des pensées de peur. Ayez confiance parce qu'il se passe quelque chose d'utile et puissant dans votre âme. Invocation. Par la grâce divine et l'amour inconditionnel, j'ouvre mon esprit à la vérité supérieure de l'amour. Que mon esprit soit nettoyé du conditionnement et doucement ouvert à la lumière de l'amour. Je suis disposé à désapprendre ce qui ne me sert plus. Je suis prêt maintenant à recevoir les enseignements et les informations, la guidance et l'assistance de ces êtres de lumière pure et d'amour inconditionnel qui peuvent m'aider dans le cheminement de ma vie. Que mon changement de paradigme me rapproche de la sérénité, de l'amour, de la maîtrise de ma vie et du bonheur. Que l'univers assure la garde de ce processus avec grâce, miséricorde et tendresse, par ma propre volonté. Qu'il en soit ainsi. Merci, merci, merci. Voilà les amis, petite guidance flash. J'espère que ça vous apportera des... Voilà, des petits messages si vous vous interrogez ou si vous vous retrouvez là-dedans. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. Observe en toi ce qui pourrait te procurer de la joie et la façon dont tu pourrais la manifester dans ton quotidien. Fort de cette intention, tu pourras goûter au bonheur véritable. Ok? Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Au revoir.